Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon deck rétro Joey à Batailleville, celui qui m'a causé le plus de difficultés parce que les cartes que Joey joue dans l'animé reviennent sans arrêt. C'est du Gerfried, c'est du Chevalier de Landstar, des squelettes, des élégants, enfin Jinzo, toutes ces cartes qui reviennent. Donc il n'a pas beaucoup de... Enfin honnêtement, c'est comme celui du Royaume des Duelistes, il a très peu de cartes. Voilà. Comparé à Yugi en tout cas, qui a plus de duels, qui à chaque duel rajoute des nouvelles cartes, voilà. Donc le magicien du temps, le spadassin de Landstar, Chevalier Hayabusa du coup que j'ai mis en deux fois, le bébé dragon également, mais ça c'était pas pour un doublon, c'était parce que dans l'extra deck il y a deux cartes avec lui. Donc voilà. Le petit gardien ailé, le glaive de l'alligator, guerrier... guerrier, moi je dis guerrier fusée, mais bon, voilà. Guerrier roquette, Axe Raider. Alors, Axe Raider, j'ai un gros doute là-dessus. Pour autant, moi je suis sûr, vraiment dans ma tête, quand j'ai fait les decks rétro, je me suis mis devant les animés, j'ai fait avance rapide quand même à chaque fois pour revoir seulement les cartes qui jouaient, et je les ai notées. Axe Raider, si je l'ai rajouté, c'est que je pense vraiment qu'il l'a mis dedans. Mais honnêtement, je suis pas sûr. Et ça me dérange parce qu'en vrai, Axe Raider, elle est bien quand même. Mais bon, voilà, je l'ai rajouté. Gerfried le Chevalier de Fer en deux fois. Alors là, je me suis pas pris la tête, j'ai mis le spadassin des flammes bleues. Alors, pour deux raisons. Déjà, je voulais absolument jouer le chevalier flamboyant. Je voulais pas jouer la fusion. Et ensuite, parce que dans le passage du monde virtuel, la capacité de sa carte maîtresse permet de descendre la puissance d'attaque du chevalier flamboyant et d'augmenter la puissance des autres monstres de type guerrier. Et cette carte, vous voyez dans sa description, elle fait à peu près pareil. Une fois par tour, durant la battle phase de chaque joueur, vous pouvez cibler un autre monstre de type guerrier que vous contrôlez. Cette carte perd exactement 600 points d'attaque et si elle le fait, le monstre gagne 600 points d'attaque. Donc voilà. Donc ça, c'est un bon chevalier flamboyant. Donc je l'ai rajouté, même si cette carte, réellement, il ne la joue que pendant la période, enfin dans l'arc d'Arts. Je suis plus sûr. Mais voilà, je l'ai rajouté parce que je trouvais qu'il y avait quand même des similitudes avec la carte du monde virtuel. Et voilà. Le pêcheur légendaire. Le guerrier panthère, je vous montre, mais c'est en deux fois. La reine des insectes. Troupe d'assaut goblin. Jinzo. Et Guilford l'éclair, évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'aurais dû rajouter telle ou telle carte. Je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, je peux faire des erreurs, je peux avoir oublié des cartes. Ou alors conseillez-moi, hein. Je suis toujours, surtout sur Joey, je suis toujours preneur. Araignée à roulette, Monster Reborn, Tornade géante, bouclier et épée, le pot de cupidité. Alors là, franchement, par contre, je trouvais ça une arnaque d'avoir payé 1 € pour ça. Pot de cupidité, la polymérisation toujours avec la version originale, enfin la version animée, hein. Je suis désolé pour la qualité de l'image. La lame foudroyante, que j'ai mis du coup en deux fois parce que le deck est rempli de monstres guerriers et qu'il faut quand même, comme je vous l'ai dit pour les rétro batailles, enfin les rétro royaumes des duellistes, je ne joue les rétros qu'entre eux. Et affronter un deck rétro Kaiba Batailleville, faut y aller, faut de la puissance quand même, parce que monsieur a quand même des grosses cartes. Donc voilà. Bouc émissaire, je l'ai rajouté en deux fois parce qu'il y a deux guerriers panthères, et puis parce que voilà, fallait quand même rajouter des cartes en supplément. Des gracieux, que j'ai rajouté en deux fois. Trappe d'épines, laissez tomber. Ration Z, cette carte, il ne la joue qu'une seule fois, il me semble, contre Kaiba. Euh, il la joue pour se protéger d'une attaque du dragon blanc aux yeux bleus. Enfin, le dragon blanc aux yeux bleus, normalement, aurait dû le battre. Et voilà, durant le calcul des dommages, lorsque vous allez recevoir minimum 2000 points de combat, gagnez d'abord 4000. Donc voilà. Cette carte, je la trouve très bien pour les combats, enfin les duels contre des decks Yugi et Kaiba. Le bouclier magique de bras.
Trap sans fond qu'il a joué contre les 5 grands. Donc je l'ai rajouté, puis c'est une carte qui passe très bien, voilà, il fallait rajouter des cartes en supplément. Donc j'ai mis cette carte là en 2 fois. Kunai avec chaîne également en 2 fois, et le Décrane également en 2 fois. Donc je peux comprendre que certains peuvent se dire que cette carte est trop forte en termes de magie piège, de support, mais n'oubliez pas qu'en termes de monstres, mis à part Guilford, c'est pas ouf. Il y a un Jinzo, ok, mais enfin vous voyez, c'est des petits monstres, c'est du bébé dragon, du petit gardien ailé, du chevalier Yabusa, du spadassin. C'est pas du Marauser Vorse ou des cartes comme Chevalier du Roi, tout ça. Bon après oui, il y a Gerfried, mais bon voilà. Je trouvais qu'il fallait quand même rajouter un peu plus de support sur celui-là. Et du coup, les monstres extra, évidemment, comme je vous l'ai dit avec le bébé dragon, dragon du glaive de l'alligator et le dragon millénaire. Je voulais la version originale, mais je n'ai trouvé que celle-ci. Je suis dégoûté. L'autre a coûté plus de 5 euros alors qu'elle était en commune, donc j'ai dû prendre celle-là. Parce qu'il ne faut pas abuser. Je vous retrouve, enfin je vais vous laisser déjà sur ça, et je vous retrouve du coup pour la présentation des decks Kaiba et Yugi. Salut!